l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 15 février 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet est désormais un incontournable pour les entreprises d'ici. Le programme de récupération en supermarché mis en place à la Coop La Paix obtient d'impressionnants résultats. Les élèves du CFA de Louis-Jacques Cazot s'initient au programme infirmière auxiliaire. Le souper conférence sur l'avenir de l'agriculture et de nos régions aura bientôt lieu au Centre Rousseau. Mise à jour de la politique des aînés de la MRC de Montmagny. Aînés, faites-vous entendre. Et côté sport, Athlétisme des Aides-Chemins présente ses couleurs et son nouveau logo. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le Salon de l'emploi de Montmagny-Lillet connaît un succès qui ne se dément pas. Notre journaliste José Soucy était sur place. Avec un besoin criant de main-d'œuvre, les entreprises de la Côte-du-Sud ne ratent pas l'occasion de se présenter au Salon de l'emploi de Montmagny-Lillet afin de faire la promotion de leurs nombreux postes disponibles ainsi que pour recruter de nouveaux travailleurs. Selon la directrice générale du Centre d'aide et de recherche d'emploi, Mme Suzanne Frigon, plusieurs curriculums vitae se sont échangés samedi le 10 février dernier entre les employeurs et les employés. D'ailleurs, plus de 47 exposants étaient sur place, soit 5 de plus que l'édition précédente, pour un total de plus de 300 emplois disponibles. Plusieurs immigrants étaient également sur place afin de se dénicher un travail dans la région, ce qui est désormais une réalité qui se vit quotidiennement sur la Côte-du-Sud, puisque les entreprises ont besoin de cette main-d'œuvre afin de continuer à se développer. Le succès est au rendez-vous avec un achalandage de près de 450 personnes. Mme Frigon a confirmé à CMA-TV Nouvelles qu'il y aura une 5e édition du Salon de l'emploi de Montmagny-Lillet, et ce, encore à l'école Louis-Jacques Cazot, le 23 mars 2019. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Après 4 mois d'opération, le programme de récupération au supermarché PRS, mis en place à la Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli, aura permis d'acheminer des milliers de kilos de denrées aux personnes dans le besoin. Au cœur de cette nouvelle entente, rappelons qu'en plus du magasin Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli, Moisson Kamouraska et l'organisme Soupe aux boutons, CDC ici Montmagny-Lillet, coordonnent la récupération et le transport de ces aliments afin de maintenir la chaîne de froid sans aucune interruption. Depuis la mi-octobre 2017, c'est plus de 3400 kg de nourriture périssable qui ont été récoltés au magasin Coop La Paix et acheminés à Soupe aux boutons. Fait à noter, la viande occupe une proportion importante, soit 45 % du poids total récupéré. C'est donc une amélioration de taille pour plusieurs centaines de ménages qui fréquentent les comptoirs alimentaires et qui, souvent,
vont opter pour des aliments moins coûteux, donc moins nutritifs. Ce partenariat est la clé de ce programme, car en plus de fournir des aliments supplémentaires au dépannage alimentaire de la MRC de Lillet, géré par Soupe au bouton, celui-ci aide également une douzaine d'organismes communautaires sur le territoire de Montmagny-Lillet. C'est remarquable de constater la collaboration des organismes du milieu, car nos capacités d'entreposage sont limitées et les besoins sont grandissants partout aux quatre coins des deux MRC. Les aliments prennent donc parfois la route vers d'autres comptoirs alimentaires de la MRC de Montmagny ou vers d'autres groupes de cuisine collective, a déclaré la responsable des denrées alimentaires de l'organisme Soupe au bouton, Sylvie Fortin. Dans le cadre du stage enfants-adolescents, les élèves du programme Infirmières auxiliaires ont eu l'opportunité de faire découvrir leur environnement aux élèves présentant une déficience intellectuelle de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Dans un premier temps, les élèves du programme Infirmières auxiliaires se sont déplacés dans les locaux du CFA afin de passer un avant-midi avec eux pour échanger et mieux les connaître. La deuxième partie de l'exercice se déroulait dans les laboratoires du CFP de l'Envolée pour aider les élèves du CFA à se familiariser avec le milieu des soins. Une première des plus enrichissantes pour tous, à ne pas en douter, par les sourires. Le syndicat de l'UPA de Lillet convie les élus municipaux, intervenants socio-économiques et propriétaires d'entreprises, autres qu'agricoles, de son territoire, à participer à un souper-conférence au cours duquel Paul Doyon, deuxième vice-président de l'Union des producteurs agricoles, les entretiendra avec enthousiasme sur l'agriculture, son histoire, ses retombées et ses opportunités, et ce, tant pour la MRC de Lillet que pour la région et tout le Québec. Ce souper-conférence aura lieu le mardi 20 février, à compter de 18 h, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. En cas de mauvaise température, l'activité sera reportée au lendemain. Les personnes intéressées à y participer doivent contacter Claire P. Beaulieu au 88 856 3044 au plus tard le 16 février. Le coût du billet est seulement de 10 $. Pour la MRC de Lillet, l'agriculture est un secteur économique important et complexe qui a fortement évolué depuis un demi-siècle. Aujourd'hui et pour l'avenir, nombreux sont les défis et les opportunités de développement en agriculture. Annoncée l'été dernier, la mise à jour de la politique des aînés de la MRC de Montmagny est bien amorcée pour la plupart des municipalités du territoire, et ce, malgré la pause occasionnée par les récentes élections. Du côté des municipalités, très peu de changements de responsables de la question des aînés ont découlé du scrutin. À la MRC, c'est toutefois le nouveau maire de Sainte-Apolline-de-Paton, Lucien Lavoie, qui a hérité de cette fonction au sein du Conseil des maires. Selon l'échéancier initial, les premières consultations publiques auraient dû avoir lieu avant la période des fêtes. Dans les faits, la plupart d'entre elles se tiendront au cours des prochaines semaines, soit d'ici la fin du mois d'avril. Les personnes aînées sont évidemment fortement encouragées à participer activement à ces rencontres, puisque c'est l'occasion pour elles de partager leur vision, de manifester leurs craintes et surtout de faire connaître leurs besoins. Rappelons que la politique des aînés de la MRC de Montmagny, qui sera mise au goût du jour, aura toujours comme principaux objectifs d'améliorer la qualité de vie des aînés vivant sur le territoire, tout en continuant de reconnaître leur rapport essentiel à la vie économique, sociale et communautaire régionale. Si tout se déroule comme prévu, la nouvelle mouture de la politique devrait être lancée à la mi-décembre. Pour obtenir plus d'informations sur la mise à jour de la politique des aînés de la MRC de Montmagny ou sur diverses consultations publiques, il suffit de communiquer avec le chargé de projet, Daniel Sanson, en composant le 88 248 5985, poste 343. Dans quelques instants, les sports.
Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, la nouvelle organisation sportive Athlétisme des Aides-Chemins a profité d'un brunch le samedi 10 février dernier au manoir Lac-Etchemin pour lancer officiellement son logo ainsi que son programme d'activité. Initiateur du projet et responsable en loisirs et sports à la municipalité de Lac-Etchemin, José Poulain a indiqué que le nouveau club Athlétisme des Aides-Chemins veut permettre aux jeunes de la région des Aides-Chemins de pratiquer d'autres sports comme la course, les sauts et les lancers, en plus d'en faire de meilleures personnes. On veut faire bouger les jeunes et leur inculquer les saines habitudes de vie, adopter une discipline de vie qui les aidera à performer dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit à l'école, à l'entraînement et éventuellement dans leur vie professionnelle, précise-t-il. Une dizaine de jeunes ont été recrutés et d'autres devraient s'ajouter à compter du printemps. M. Poulain souligne que d'ici le mois de mars, des invitations seront aussi lancées dans les écoles primaires de la MRC afin d'inciter les jeunes de 5e et 5e année à s'inscrire. Pour bien entourer ces jeunes, 2 entraîneurs ont été embauchés au cours des dernières semaines, soit Steve Lheureux et Alex Provençal. Steven Asselin s'est ajouté à l'équipe tout récemment. Parrainé par les loisirs de Lac-Etchemin, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemin, la nouvelle organisation a pu compter sur des appuis financiers venant d'Etchemin et forme 14 170 $ de l'unité régionale de loisirs et de sport de Chaudière-Appalaches, 1 500 $, ainsi que la députée ministre Dominique Vien pour lancer ces opérations. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 9200 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. En mars 2017, Jonathan Chouinard, âgé seulement de 26 ans, a décidé d'acheter le centre multiservice de Saint-Jean-Port-Joli de son oncle, M. Denis Caron, qui a exploité l'entreprise pendant plus de 24 ans. M. Chouinard effectue la vente et la location d'outillage, ainsi que la réparation de mini-moteurs. Il est aussi dépositaire de la marque Cube, Cadet et Steel. Pour un service remarquable, contactez Jonathan au 418-598-3047 ou consultez la page Facebook du Centre Multiservice JC. Bonjour, Jonathan. Salut. J'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Allez-y donc. Première et la deuxième, c'est logique. Première question, qu'est-ce qui t'a incité à plonger et à acheter cette belle entreprise-là? Nous autres, dans la famille, la mécanique, ça a toujours été. Depuis la naissance, on est né là-dedans. Et puis, ça m'a toujours intéressé. J'ai travaillé dans une shop et puis pour moi, personnellement, j'avais besoin des défis plus grands que de travailler de 8 à 4 à tous les jours, 40 heures semaine. C'était pas assez pour toi, ça? Non. Moi, il fallait que je fasse le double. Mais quand t'as acheté, tout à coup, ça t'a pris de l'aide. Oui.
Pourquoi avoir appelé ou pourquoi avoir consulté le CAE? Bien, premièrement, en tout bas de ligne, quand j'ai commencé à vouloir acheter ici, j'ai fait mon cours de démarrage entreprise. Oui. Puis déjà là, eux autres, ils m'ont donné un grand support pour donner les places comme vos CAE, vos CLD, pour avant de toucher aux grosses banques, là, et ainsi de suite. Comme ça, ben, j'ai eu l'aide du CAE, j'ai eu l'aide du CLD. Fait qu'avec tout ça, ben, on est là aujourd'hui. C'est ça, puis... le CAE t'a aidé pour partir, mais le CAE est toujours là. Tu as besoin de coaching, tu as besoin... Toujours t'appelles, puis ils répondent toujours. Oui, puis c'est vraiment efficace comme service. C'est, pour de vrai, là, je le réfère à plusieurs qui veulent se faire partir. Donc, tu fais du référencement. Tu conseilles à tes amis, s'ils veulent partir en affaires, de prendre la démarche que tu as faite. Premièrement, ce qui est le fun, c'est que ça coûte rien. Tu es assis là, tu peux faire un plan, puis ça coûte rien. Déjà là, tu sauves pas mal. Plusieurs milliers de dollars. Ah, quand même. C'est surprenant. Donc, l'entreprise est toujours en croissance? Tout le temps. On pisse une marche en montant tout le temps. Donc, c'est pas ça qui va arrêter. Le progrès va toujours être là. Oui. Mais Jonathan, je te remercie. Ça me fait plaisir. Longue vie, hein? Oui, il faut. Il faut. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, c'est du temps très doux que nous connaîtrons au cours des prochains jours. Peut-être un refroidissement pour samedi, mais ça redeviendra doux après quoi. On vous donne en détail ce que ça donne. Du temps plutôt nuageux aujourd'hui avec de la faible pluie. Du temps doux, 3 degrés comme maximum. Ce soir, quelques averses, mais ça se dégage avec du temps encore doux, 2 degrés. Des vents quand même qui vont souffler tout au cours de la journée à tout près de 40 km/h. Au cours de la nuit prochaine, on parle d'un ciel variable avec des températures bien au-delà des normales de saison qui sont de moins 6 le jour et moins 14 la nuit. On parle de moins 1 comme minimum la nuit prochaine. Pour demain vendredi, on nous prévoit de la faible neige. Ça pourrait être peut-être quelques gouttelettes parce qu'on sera tout près du point de congélation, donc 2 degrés. Plus froid pour samedi, moins 9 degrés, mais plein soleil. Dimanche, on garde notre soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Et parce qu'on parle peut-être de quelques précipitations en fin de journée, ça demeure doux avec moins 1 degré. Pour lundi, du temps doux avec 3 degrés, du soleil. Il y aura quelques gouttelettes en début de journée. Ça se dégage pour nous offrir une belle journée. Mardi, on parle de faible pluie avec de 4 degrés, 10 à 15 mm. Faible pluie. Je ne sais pas où Météo Média était lorsqu'ils ont écrit les prévisions pour aujourd'hui, mais quand on parle de 10 à 15 mm, on parle quand même de passablement de précipitations. Alors, 4 degrés. Et regardez pour mercredi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage, 7 degrés pour mercredi prochain. Et pour jeudi, ciel variable avec moins 3 degrés. Donc, ce qui est à retenir, à part samedi, on aura des températures douces et des précipitations majoritairement sous forme de pluie. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622.
Alors, l'état de route, ben, c'est tout simplement beau partout. C'est pas compliqué. C'est sur pavage avec ces belles conditions de température qu'on a actuellement. Ben, ça nous donne un réseau routier très beau, praticable, peu importe les routes que vous utiliserez. Du moins, je vous parle toujours en direct, parce qu'au cours de la journée, on parle peut-être de pluie, oui, de neige, mais entre les deux, il peut y avoir peut-être un petit peu de grésil de verglas. C'est ce qu'il faudra surveiller au cours de la journée. Voilà. cmatv.ca. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny avec mes deux collègues habituels, Benoît, notre chef, mais aussi notre directeur général de Coude. Bonjour, M. Wood. Bonjour et bienvenue. Oui, merci. Ben, c'est toujours un plaisir pour nous de venir ici dans cette magnifique cuisine avec une grande salle. Donc, ça nous permet de cuisiner, oui, mais aussi de recevoir des gens dans ce système de coopération, parce que c'est une coopérative. Oui, il faut pas mentionner. Oui, il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'on a une méga enseigne IGA Extra qu'on doit oublier qu'à la base de tout, notre mode d'opération, c'est un mode coopératif. Donc, c'est les membres qui nous permettent d'avoir une implication dans le milieu. La mission d'une coopérative, une de ses missions, c'est de garder notre milieu sain et en santé. Donc, les dizaines et les dizaines et les centaines de milliers de dollars qu'on retourne dans le milieu année après année. Je dis milliers, mais je devrais dire millions quand on inclut les masses salariales, les achats auprès de nos producteurs. Vous ne retrouverez pas ces argents-là dans un mode de gestion corporatif ou indépendant. Donc, d'être membre de votre coopérative, c'est que vous participez au développement et à l'enrichissement social de votre milieu. Puis c'est un beau magasin. Moi, je le dirai toujours. On rentre ici, il me semble que on est chez nous, c'est grand, c'est vaste, puis il y a tellement de choix. Donc, c'est pas... ça nous appartient. Ça nous appartient, puis on doit en être fiers. Oui. Effectivement. C'est combien de personnes qui travaillent ici? On parle, ça varie d'une semaine à l'autre. Je dirais pas d'une semaine à l'autre, j'exagère peut-être un peu, mais c'est entre 130 et 140 travailleurs. Donc, c'est quand même important. Hein? C'est très important. C'est un bon employeur chez nous. Benoît nous prépare quoi aujourd'hui? Benoît va nous préparer une salade tiède de pieuvre et ses petits fruits. On parlera de la poissonnerie aussi. Oui. Merci, Luc. Benoît? Bonjour! De la pieuvre aujourd'hui? Oui, de la pieuvre. En me promenant... Pourquoi de la pieuvre? Parce qu'en me promenant ce matin, je cherchais l'idée, puis à la poissonnerie, il y avait deux sortes de salades que c'est nouveau. Ça veut dire qu'il y avait une petite salade déjà de la pieuvre, toute marinée dans un petit peu d'huile. Là, je vais faire la salade tiède, puis il y en avait une aux fruits de mer aussi avec du goberge, des crevettes. C'est à découvrir dans la poissonnerie. C'est deux nouveaux produits. Vous pouvez la manger froide ou chaude, ou vous pouvez faire un accompagnement avec un autre... là, je vais vous le faire comme une genre de... une petite assiette avec une petite salade, ça va être tiède, mais je vais rajouter des petits fruits. Ça va donner un petit goût sucré avec la pieuvre. Pourquoi tiède? C'est parce qu'il ne faut pas que ça soit trop chaud pour ne pas venir briser la pieuvre. Okay. C'est juste pour venir... on appelle ça une petite salade tiède. C'est tiède. OK. Pas d'autres questions? Non. Est-ce que c'est un poisson?
La pieuvre, c'est un crustacé. Ouais. Est-ce que c'est un crustacé qui se vend beaucoup? Je pense que c'est un même méconnu. Méconnu. C'est méconnu un peu, mais dans plusieurs restaurants, il y en a qui en servent. Plus comme du calmar, plus vraiment comme un oignon français. Je pense que le monde aime mieux ça. Mais vous l'essayerez, vous y goûterez, puis vous viendrez nous voir comment vous aimez ça. Si vous voulez d'autres petits trucs pour faire d'autres choses avec la salade de pieuvre, vous viendrez nous voir, puis je vais vous donner des conseils. Oui, mais c'est un crustacé que je n'ai pas eu le loisir de goûter encore. Mais non? On va probablement le faire. Il ne doit pas avoir de sang gluten, il n'y a pas de gluten. Non, ça devrait être correct. OK. C'est ça, puis regarde le produit. C'est super beau, c'est un beau produit, des belles petites pieuvres. Ah, regardons. C'est juste un petit, puis tu sais, des fois... C'est quand même c'est spécial, hein? Oui. C'est des petites pieuvres. C'est ça, matin, c'est ça que j'ai trouvé. J'ai dit, je vais faire connaître le produit. Puis ceux-là qui veulent goûter, vu que c'est nouveau, on l'a à la poissonnerie. OK. C'est-tu accessible? Oui, c'est très accessible. Ouais. Comme le petit plat, il joue entre 3 et 5 $, un 8 onces. OK. Dans le fond, c'est raisonnable. Puis c'est peut-être qu'est-ce qui est le fun avec, si vous recevez du monde, si vous voulez impressionner ou essayer de quoi de nouveau, vous l'avez. Oui, on peut revoir la petite bébite, là. Alors, on va te laisser, on va laisser cuisiner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma présentation au début. On prend toujours un petit peu de mesclun. Je trouve la mesclun, elle se marie bien avec les petites salades tièdes. Je vais prendre mon orange sanguine. Plus sucré que l'orange. Est-ce que c'est un rapport d'avoir du sucré avec... C'est parce qu'avec la salade, vous mangez, c'est tiède, ça veut dire que tu manges un petit goût avec... Ça donne vraiment un bon goût, vous allez voir. Mais en tout cas, quand vous allez y goûter tantôt, vous allez aimer ça. Là, je vais faire ma décoration parce que c'est vraiment pas long. Je vous rappelle que si vous voulez avoir les ingrédients que Benoît utilise, avoir la liste des ingrédients, vous allez sur la page Facebook de magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Mais aussi, si vous voulez voir ou avoir l'exemple, comment il fait pour préparer, tout simplement, vous allez sur le site de cmatv.ca sur l'onglet Chroniques et vous allez revoir toutes les chroniques. Il y en a plusieurs, donc il y a beaucoup de suggestions. Si vous recevez en fin de semaine, vous avez beaucoup de suggestions pour recevoir soit cocktail ou encore pour un mets plus sophistiqué, si je peux prendre l'expression. Là, on a fait chauffer un peu notre poêle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les morceaux de pieuvre comme ça. Vu qu'ils sont gros, je vais juste les couper en deux. On va les mettre dans la poêle. Il faut garder des beaux morceaux. Ça fait bien. Ils sont belles. Hein, c'est moins caoutchouteux que les plus grosses. Ça veut dire les autres sont très. Et je vais goûter parce que j'ai jamais, je le dis, j'ai jamais goûté à la pieuvre. Ça ressemble à quoi, à peu près? Ça goûte, comment je pourrais vous dire, je n'ai pas mangé beaucoup, là. Je l'ai plus mangé frit. Ça veut dire que comme ça, c'est la première fois, comme vous, je vais y goûter. Okay. Vu que c'est un nouveau produit. On va rajouter juste un petit peu d'huile pour l'attiédir. Dans le fond, c'est juste l'attiédir pour qu'elle soit pas froide ni chaude, dans le fond, pour pas la salade. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter environ une cuillère de petit bleuet pour donner un petit goût sucré. Avec un petit peu de framboise. Et des petites mûres. C'est beau ce que ça donne, hein, Ça fait comme une salade tiède exotique avec des fruits du Québec. J'aurais pu mettre des pommes. C'est plus dépendant que les fruits que vous aimez. Ben, on le rappelle souvent. Hein. Toi, tu proposes, mais si les gens veulent rajouter, des fois, comme ils n'aiment pas les mûres, ils peuvent rajouter n'importe quoi au goût. J'aurais pu mettre des fraises, mais les fraises, j'aime moins ça pour ça. J'aime mieux les framboises. C'est le produit que je trouve plus beau dans les recettes. Et Benoît, toujours, si on a besoin, on veut te parler. Je suis toujours présent. Vous venez me voir. Puis il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir pour des conseils et des recettes. Puis si vous n'êtes pas sûr, venez me voir. Puis si j'ai pas réponse, je regarderai dans mes affaires, puis vous allez intervenir. La plupart du monde, j'ai dit attendez, je vais vérifier. Puis ils reviennent après une journée ou 2 jours quand ils reviennent, puis je donne la réponse. Là, il est vraiment tiédi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre
Ça donne vraiment une belle assiette, c'est beau. La présentation, il fait pour beaucoup aussi, hein? Comme ceci. Là, vous avez une salade tiède à la pieuvre. On va rajouter. C'est quoi, pour une personne? Là, j'ai pris... D'habitude, j'aurais pu faire deux entrées, dans le fond. Ouais. J'aurais pu les faire dans une plus petite assiette, ou j'aurais pu les mettre dans une petite genre de coquille Saint-Jacques, avec un petit peu les fruits au milieu. Donc, pour une personne, c'est quand même une bonne portion. Ou vous pouvez manger ça un après-midi, tranquille. Et Luc, la pieuvre, oui. Et j'en parle souvent parce que moi, la poissonnerie, c'est la présentation de ce qu'on voit. Et on retrouve tous les poissons crustacés qu'on voudrait déguster. Parce qu'il y a un choix immense à la poissonnerie. On les retrouve pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais effectivement, on a une large sélection de produits, poissons, fruits de mer et crustacés. Et la pieuvre, de temps en temps, on réussit à en avoir des belles, grosses, qu'on présente dans notre table à glace, qui est merveilleux. On a toujours des clients pour les acheter. Et les petites pieuvres de ce format-là, on les a régulièrement. Et maintenant, on a des salades préparées à la petite pieuvre. Donc, oui, c'est un très beau département, beau à l'œil, bon au goût et très nutritif. Oui, puis juste la présentation vitrée là, de tous les poissons qu'on peut retrouver ici. C'est appétissant. Oui. Ça complète? Oui. Vous voyez, c'est simple. Vous préparez un petit plat, tout est prêt. Rajouter des olives. Les olives étaient déjà dans la salade. OK. Bon, alors, ça fait un magnifique plat, une belle présentation. Oui, vous pouvez la manger froide ou chaude. Là, je vous l'ai servi chaude, parce que la plupart du monde la mange froide. Mais ça vous donne un excellent plat, avec des beaux petits fruits, sucrés, salés. Tout est bon. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. La semaine prochaine, ça complète? Ça complète. Alors voilà, c'était notre suggestion de Benoît pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre proposition, suggestion de notre chef du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lendemain, on s'en remet lentement mais sûrement de cette journée de la Saint-Valentin. Bien, justement, hier, c'était l'anniversaire à Laurie Richard, qui a eu 15 ans. C'est de la part de tante Lucie, cousine Mélanie et Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Voilà, Laurie Richard, hier, le 14 février. Aujourd'hui, le 15, c'est l'anniversaire à Dimitri Gosselin. C'est de la part de tante Colette. Bon anniversaire, Dimitri Gosselin. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Anne Boulay. C'est de la part de Gisèle, votre maman. Bon anniversaire, Anne Boulay, qui travaille chez Promutuelle Assurance. Une bonne amie, Anne Boulay, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Et une autre amie, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Yolande Després. Yolande qui travaille à la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est sa mère Bernadette qui lui souhaite bon anniversaire. Donc, si vous allez chez Promutuelle, si vous allez chez à la SAC aujourd'hui, saluez Anne et Yolande qui fêtent leur anniversaire. Ou encore, si vous rencontrez Dimitri Gosselin, souhaitez-leur bonne fête. Dites-leur que vous l'avez entendu à la télévision de CMA-TV. Bon anniversaire aujourd'hui à Christine Brouillette, romancière de Québec, de la série Maude Graham, elle a 60 ans. Jaromir Jagr, joueur de hockey bien connu, 46 ans. Et Axel Red, chanteuse française, 49 ans. Jacques Tisdel, comédien québécois, 73 ans. Et on se souvient du décès, 15 février, d'un de mes chanteurs préférés, je crois, je dois l'avouer. Il est décédé en 1965, Nat King Cole, 47 ans, qui a popularisé, entre autres, le grand succès Unforgettable. Probablement qu'on entendra ça demain, à souvenir et nostalgie. Dans quelques instants, on parle d'un beau projet d'érablière. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Jean DMRC de Montmagny-Lillet, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra une historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88 259 1363 ou par courriel à mpeltier@laplumed'oie.com. Vous avez des projets de rénovation? Nous avons la solution. Les rénovations Jimmy Caron à Montmagny. Rénovation de tout genre, toiture, agrandissement, recouvrement. Peu importe votre projet, on s'en occupe. Les rénovations Jimmy Caron. 88 291 4711. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, telles que la microbrasserie de la Côte-du-Sud, située au 50 boulevard Taché-Ouest et propriété d'un groupe de 9 actionnaires. L'atelier de couture L'Héritage de Juliette et Blanche, qui a pignon sur rue au 109 avenue de la Gare et appartenant à mesdames Sylvie Boucher et Lynne Bernier. L'étude notariale de maître Nathalie Dubé, une entreprise située au 182 avenue de la Fabrique. 547 Motorsports, une entreprise située au 61 avenue de la Gare et appartenant à monsieur Jonathan Normand. Le café Agar, propriété des hommes d'affaires Mario Boulet et Jean-François Roy. Le commerce est situé aux Galeries Montmagny au 101 boulevard Taché-Ouest. Plomberie et chauffage DL, situé au 322 boulevard Taché-Est, une entreprise appartenant à monsieur Daniel Cloutier. Esthétique Automobile Simplicité, propriété de madame Diane Coulombe, est située au 326 rue Saint-Ignace. Et finalement, le restaurant Tim Horton, propriété de monsieur Éric Leclerc et de madame Chantal Turcotte, situé à la sortie 369 de l'autoroute 20. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Là, j'ai ma prochaine invitée, c'est Mme Micheline Pelletier. On commence à être habitué de vous voir. Oui. Oui, puis c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Pelletier, propriétaire des éditions de La Plume d'Oie. Moi, je vous montre ça. Là. Vous voyez quelques publicités sur nos ondes, là, mais c'est parce que moi, je veux les aider à ce que ça marche. Je vous raconte pourquoi. Ça s'appelle Patrimoine et histoire de chez nous, nos érablières d'hier à aujourd'hui. Y a-t-il de quoi de plus beau que nos érablières? Puis en plus, c'est que nous autres, notre coin de pays, il est rempli de gens qui s'amusent. Moi, je pense que beaucoup de gens s'amusent. Peut-être qu'il y en a qui travaillent plus, mais... Il y a beaucoup d'amour là-dedans, puis il y a beaucoup de fierté. Regardez, là. Et je tenais à vous le montrer. Vous allez dire, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, là? Il est actuellement plein de pages blanches, mais il faut le remplir. Et moi, j'ai dit que j'allais aider Mme Pelletier à le remplir. Oui, bien merci. J'ai dit que j'allais contribuer à ça parce que je trouve tellement que c'est un beau sujet. Oui. Mais la première question qui me vient à l'esprit, Mme Pelletier, pourquoi avoir choisi des érablières? Parce que je trouve que depuis quelques années, on parle beaucoup de sirop d'érable. Les gens aiment ce métier-là. Et je veux leur rendre un hommage. Autant les pionniers d'autrefois à aujourd'hui, oui, il y a l'évolution. Hein? On sait que c'est plus facile de faire du sucre maintenant, moins de travaux, mais il y a beaucoup plus d'exigences. Puis, je veux faire connaître davantage tous les petits détails qu'on ne connaît pas ou les anecdotes, parce que ce qui revient souvent, les familles disent... Durant le temps des sucres, on rassemble la famille, on fait des parties de famille et, écoutez, on ne connaît pas personne qui n'aime pas ça. C'est un peu le party après le temps des fêtes, hein, parce que c'est au mois de mars, ça fait 3 mois que les fêtes sont passées. On se repose un peu, puis après ça, c'est les sucres. C'est ça. Qu'est-ce que vous recherchez au juste pour pouvoir réaliser? C'est quoi votre plan de match pour réaliser votre projet? OK. L'important, c'est que chaque acériculteur puisse se retrouver dans ce volume-là. C'est un legs aux générations futures, donc je veux que le livre soit le plus complet possible. Ça veut dire que j'ai besoin de la participation des gens. J'ai besoin que les gens... Bon, j'ai envoyé des invitations.
avec des noms que j'ai reçus, soit par les municipalités, des choses. Mais ils ne sont pas tous, je ne les ai pas tous rejoints. Ce qui veut dire que nous, on va leur téléphoner, on va leur demander s'ils sont intéressés. Et ensuite, bon, là, on sait que c'est la grande période. Les gens vont me dire, j'en suis certaine, bon, c'est pas le temps, on est rendu dans la grosse période. Là, vous tombez en plein dans la période achalandée, là, parce que là, c'est la pause de chalumeau, puis bon. Voilà, c'est toute l'entaillère, préparation d'équipements. Mais ce qui est important, c'est que les gens réservent leur place pour être vraiment dans le livre, parce que les places sont limitées. On couvre 28 municipalités. Donc, la MRC de Montmagny d'un côté et la MRC de Lillette de l'autre côté. Ça va faire un livre tête-bêche. Mon objectif serait d'atteindre un 900 pages. Je sais que c'est beaucoup d'ouvrages, c'est réalisable, à condition que les gens nous contactent, nous donnent leur récit de vie puis leur anecdote. Ça fait à peu près un mois là, que vous avez démarré ça? Là, à peu près. Nous concernant, là, mais peut-être vous avez mijoté ça bien avant. Là, mais... Au moins 2 ans avant, j'ai mijoté, j'ai préparé tout ça. Maintenant, on est en place, j'ai une belle équipe qui attend qu'on les tech, corrections. On a un photographe de disponible. On est prêt à enregistrer les récits, à faire la composition. Et écoutez, on est là. À partir du moment où les gens vous téléphonent et vous démontrent leur intérêt, oui. C'est quoi la suite? Comment ça se passe? J'ai déjà des gens qui ont réservé. Aussitôt que les gens m'envoient leur texte, moi, je fais la mise en page, la correction, je numérise les photos pour que qu'ils puissent approuver. Donc, ça veut dire qu'on fait ça assez rapidement. On ne veut pas traîner ça. C'est pour ça qu'on s'est donné un laps de temps d'à peu près 8 à 9 mois. Hein. On veut le sortir pour les fêtes. Ça a été voulu parce qu'on ne peut pas étirer ça puis faire languir les gens. Donc, aussitôt que les gens communiquent avec nous, on fait la mise en page, puis leur place est réservée. Il va y avoir une section couleur aussi. Donc, les gens qui vont participer auront une priorité à placer une photo couleur de leur érablière. Donc, ça va être intéressant aussi. Puis, je veux aussi que les gens nous parlent de l'évolution qu'ils ont fait dans leurs érablières. Ça, c'est important. Oui, ça, moi, ça me fascine aussi. Parce que ça a évolué beaucoup, les érablières. Énormément. Dans le temps, on allait chercher l'eau avec les chevaux, puis après ça a été les motoneiges. Oui. Maintenant, c'est la tubulure. Alors, il y a eu beaucoup d'étapes. Pas trop mon domaine, là. Mais quand même, quand on était petit, on aimait ça aller moi, j'avais une maison qui en avait une. C'était le fête pour nous d'aller chez mon oncle Joe, puis d'aller... oui. Courir les érables, puis goûter à la sève, la tire, puis tout ça. Mais je pense que les gens... c'est une passion, hein, on le sait. Il y en a qui disent que l'eau d'érable coule dans leurs veines, et je le crois, parce qu'au mois de janvier, les gens sont prêts, puis Donc, pour toutes ces raisons-là, autant que ce soit une petite érablière familiale, commerciale, ou que les gens ont eu une érablière, puis ils ont dû vendre ça par maladie ou décès, malheureusement, on veut faire un clin d'œil à ces gens-là aussi. Puis ceux-là, on va avoir besoin des membres de la famille, parce que s'ils sont plus là, au moins qu'on puisse leur rendre un hommage. Puis que les petits-enfants se souviennent que grand-papa ou notre arrière-grand-père a eu une érablière. C'est important que les gens laissent leurs traces dans un livre comme ça. Bon, il y a l'ouvrage là-dedans, mais vous, là, c'est vous qui prenez en charge. À partir du moment où on communique avec vous, vous prenez en charge, là, vous demandez aux gens de raconter. Naturellement, il faut qu'ils racontent leur histoire. Oui. Ils ont des photos. Sinon, vous prenez les photos, c'est vous qui prenez la charge là, de... Tout à fait. C'est important de le mentionner. Là. Oui, il y a un photographe qui est disponible pour aller prendre des photos, quoique maintenant, avec le numérique, ça va bien. Là, c'est la saison des sucres 2018, donc c'est le temps de prendre des photos. Hein? Nos acériculteurs à l'œuvre, à faire bouillir, à courir. Il y a beaucoup de lavage à faire avec les séparateurs, puis les presses à sirop, puis le sirotier, puis le canage, les produits de transformation. Écoutez, je pense que chaque acériculteur a une anecdote savoureuse à nous partager, et c'est ça qu'on veut. Sûrement.
C'est ça qu'on veut. C'est un beau projet. À partir du moment où on a de l'intérêt, on fait quoi? On communique avec vous? Ou comment ça se passe? Bon, les gens peuvent communiquer par téléphone. Nous, c'est sûr que dans les semaines qui vont suivre, on va communiquer avec ceux à qui on a envoyé des invitations, à savoir... Est-ce que ça répond un peu, là? On a déjà, je vous dirais, on a une trentaine de pages de gens qui ont réservé. Sur 900? Non, 30, excusez, 30 sur personnes, mais il y en a qui ont 2, 3 et 4 pages. OK. Et ce qui est important aussi, ceux qui ont 4 et 5 générations, ils ont de quoi dire. Eux autres, on leur donne 2 pages face à face et ils racontent leur histoire. Puis vous savez, il y a des anecdotes savoureuses. Il y en a une, entre autres, qui me disait qu'ils ont élevé un petit chevreuil, un bébé chevreuil, pendant le temps des sucres, puis ils l'ont gardé longtemps. D'autres nous racontent... c'est incroyable. Et je voudrais... C'est un petit peu tout ça. Je pense qu'il y a un héritage très important à laisser. Et il faut qu'ils nous appellent. On leur aide. On est prêt à leur aider pour la composition. Et puis... c'est quoi le numéro de téléphone, Mme Pelletier? C'est le 418-259-1363. Je trouve ça tellement beau. Puis la page couverture, ça va être exactement la même chose? Exactement ça, oui. Alors, écoutez, là, actuellement, il est vide, mais il faut le remplir. Tout à fait, on a besoin. Je trouve tellement que c'est un beau projet. Je trouve tellement que c'est un bel héritage. Moi, en tout cas, j'embarque là-dedans parce que je trouve tellement que c'est le fun. C'est une belle idée. Je vous félicite pour avoir eu cette idée-là parce que ça fait partie de notre patrimoine. Je pense que c'est le bon terme. Alors, le numéro de téléphone, Mme Pelletier? Toujours le 418-259-1363 ou vous pouvez aller sur notre site web www.laplumedoigt.com et parlez-en à vos amis, à vos connaissances, à votre famille. C'est le temps d'en discuter. Il n'est pas trop tard. On va prendre des textes jusqu'à la fin juin. Après ça, on n'en prend plus parce qu'il faut le produire, évidemment. Mais on veut donner la chance à tout le monde et on veut faire un clin d'œil à toutes les gens qui sont... Et la photo est tellement représentative de... Tout à fait. Hein? Ça nous donne le goût là, de prendre le livre. Puis, Mme Diane Mercier est avec vous, là, mais malheureusement, elle est grippée, alors on comprend ça. Donc, Mme Diane Mercier, Micheline Pelletier des Éditions pour la Plume Doigt, merci. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite un beau succès, puis faites-nous le suivi. Bien, merci beaucoup, dites-nous comment ça va aller, puis on va suivre ça, ce projet-là. Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ce projet d'érablière, donc si vous voulez y participer, c'est le temps. Puis si jamais vous avez des gens qui sont de près ou de loin connectés sur l'érablière, soit d'hier ou encore aujourd'hui, n'hésitez pas à communiquer avec les Éditions de la Plume Doigt. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et la chronique des offres d'emploi. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. D'abord, j'aimerais féliciter Mme Suzanne Frigon du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, pour ce beau succès. C'est tout près de 500 personnes qui ont passé devant les kiosques de tous ces entrepreneurs. Il y avait 46 entreprises présentes. Bravo, félicitations. 450 personnes, il me semble que c'est ce que José m'a dit, entre 450 et 500 personnes qui ont défilé. Imaginez-vous, entre 10 et 15 heures. On recherche la main-d'œuvre qualifiée dans la région. Donc, toutes ces entreprises étaient au poste à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot le 10 février dernier. Bravo à Mme Frigon, Suzanne de son prénom, la directrice du Centre d'aide en recherche d'emploi, et toute son équipe pour le beau succès. Et on parle d'un incontournable maintenant, ce salon de l'emploi, et on est bien d'accord avec ça. Parlant d'emploi, directeur, directrice des ventes qu'on recherche à Montmagny, encore directeur, directrice de logistique, technicien et technicienne comptable à Saint-Jean-Port-Joli et directeur et directrice générale à Saint-Roch-des-Aulnay. Vous êtes intéressé par un de ces emplois, eh bien, tout simplement, vous communiquez avec le service de placement du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, soit par lecar.ca ou encore au 248-9559. Vous pouvez vous rendre également sur le site de CMATB sous l'onglet « Offres d'emploi » et vous allez voir que c'est plus de 250 emplois disponibles, particulièrement dans la région, mais également partout ailleurs. Donc, vous cherchez un emploi, vous voulez changer d'emploi, eh bien, ce ne sont pas les opportunités qui manquent actuellement dans notre région. Alors, vous téléphonez avec le CAR ou encore sur le site de CMATB.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, actuellement, il y a un projet de loi, le projet de loi 165, visant à réformer le Code de la sécurité routière. Et là, on apprend, sous la plume de Marc-André Gagnon, qui a déjà travaillé à CFEL, d'ailleurs, Marc-André nous dit que le ministre André Fortin refuse de relancer le débat sur le tournage ou de tourner sur le virage. Excusez-moi, je cherchais le mot. Le virage sur les feux rouges, le virage à droite. Bien, nous autres, à Montmagny, on n'a pas ce problème-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, je ne sais pas si le maire Desrosiers, l'ex-maire Desrosiers pourrait nous le raconter. Comment ça que chez nous, à Montmagny, virage à droite en tout temps, partout dans la ville de Montmagny, là, vous pouvez virer à droite sans regarder, puis là, j'ai-tu le droit? Je ne sais pas si vous êtes allé à Lévis récemment, mais là, on regarde, puis est-ce que j'ai le droit de tourner? Puis, tu sais, c'est quand même des contraventions importantes. Alors, la question se pose, pourquoi à Montmagny, vous avez le droit de virer en tout temps sur un feu rouge à droite, naturellement, en faisant un arrêt complet, regardez à gauche et à droite, tout est beau. Mais moi, je me dis, moi, ça qu'on a besoin, donc, de nous prendre toujours la main, puis si à Montmagny, on a le droit de le faire, pourquoi on n'a pas le droit de le faire ailleurs? En tout cas, hier, il y avait la mairesse de Montréal qui disait qu'il n'était pas question de revenir ou de reprendre ce débat-là sur le virage à droite en tout temps sur les feux rouges. Mais en tout cas, à Montmagny, on n'a pas ce problème-là. Un jeune homme a terrorisé les membres de son ancienne école secondaire de la Floride en y tuant au moins 17 personnes hier à l'aide d'un fusil semi-automatique après avoir actionné l'alarme d'incendie pour attirer davantage d'élèves dans son piège. Il a 19 ans. Qu'est-ce qu'il fait avec une arme semi-automatique? On a vraiment un sérieux problème aux États-Unis avec
les gens qui se portent acquéreurs d'armes à feu. Vous savez, c'est un débat. D'ailleurs, depuis quelque temps au Québec, eh bien, il y a le registre des armes à feu. On ne peut pas être en désaccord quand on voit ce genre d'événements-là qui se produisent. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Et je pense que de plus en plus, pas je pense, j'affirme que de plus en plus, on doit investiguer les gens qui se portent acquéreurs d'armes à feu. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont des antécédents? Ou... Il me semble que c'est le minimum à vérifier. Écoutez, moi, je suis pas mal fier. Diplomation record au Québec. Les garçons sont plus nombreux à avoir terminé leur secondaire. L'écart se resserre avec les filles. On n'a pas toujours dit ça. Et je vais vous dire que même si l'écart se resserre, on est encore loin. Bon, les filles sont bonnes à l'école, c'est vrai. Les gars sont moins bons, c'est vrai. Mais là, ça tend à changer. Et là, ce qu'on nous donne comme chiffre ce matin, le taux global de diplomation de 78,8 % il est monté à 80,1 soit une augmentation de 1,3 % Le taux de diplomation chez les filles de 83,9 % il est passé à 84,4 % soit plus d'un demi-%. Et chez les garçons, 2 % de 73,8 il est passé à 75,8 Bravo, les gars. Fiers de vous autres. Alors, il ne faut pas lâcher. De toute façon, c'est même plus une question de choix. Où on peut aller aujourd'hui sans un minimum d'un diplôme d'études secondaires. Donc, c'est très important. On travaille beaucoup sur le décrochage scolaire. On en a parlé cette semaine. Donc, on incite de plus en plus les jeunes. On prend et on donne de plus en plus d'encadrement à ces jeunes pour les inciter à poursuivre leurs études. Bien, je pense que tous les efforts qu'on a mis là-dedans commencent à rapporter, donc bravo. Et je trouve ça triste de voir ces deux jeunes femmes et un sexagénaire québécois qui auraient importé 95 kilos de kilogrammes de cocaïne en Australie, qui faisait partie d'une vaste opération téléguidée de Montréal. Bien, tout simplement, c'est qu'on les a utilisés. Ils ont embarqué dans le bateau, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que ça s'est passé sur un bateau de croisière. Et aujourd'hui, bien, ils sont une des femmes est emprisonnée en Australie. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous incite à passer une belle journée, profitez de ce temps doux. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À son domicile le 1er février 2018, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédée Mme Gemma Blais, épouse en première noce de feu M. Léopold de Guimont et en seconde noce de feu M. Donat Gendreau. Elle était la fille de feu M. Joseph Blais et de feu Dame Alice Pouliot. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Mathieu de Montmagny, 160 rue Saint-Ignace, samedi 17 février, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny.
Des cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Paul-de-Montmagny. La famille désire remercier Mme Marie-Christine Boulay, infirmière, pour sa présence dans les derniers moments de notre mère, ainsi que le Dr Raymond Fortin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.